Bonjour, bonsoir tout le monde. Premier match de notre première saison du Clash of Type. On joue aujourd'hui contre Masquerade et le Ice Type. Ice Type qui a dans son équipe Lapras G-Max, Alolan Ninetales, Alolan Sandslash et Alolan Darmanitan. Les deux fossiles de la 8G, Arctovish et Arctozolt. Cloyster, Rotom Frost. Mamoswine et Haskew. Grosse composition qui, malgré mon avantage de type avec le type roche, me fait très peur avec ces deux water qui peuvent venir faire archi mal à mon équipe. Avec Darmanitan qui est un monstre. Alolan Sandslash, Alolan Ninetales peuvent aussi me faire vraiment mal. Fait que... Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a de l'air d'avoir eu un bug. Oh, Emmerich me dit qu'il est pas prêt. Fait qu'on va quand même remettre le même code en l'attendant. Match qui se fait en ce jeudi soir, alors qu'il était initialement planifié dimanche. Emmerich qui m'écrit qu'il était prêt. Puis que je m'y en attendais pas vraiment. Fait que j'ai fini mon équipe vite fait. J'en avais juste la moitié de prête. Mais c'est pas grave. On le fait pour le fun. Puis on va essayer de se débrouiller au mieux. Fait que ouais, on va en profiter pendant qu'on a un peu plus de temps. Dans ma composition de la Rock Type, j'ai Colossal en G-Max, Aerodactyl, Shuckle, Gigalith, Lycanroc, forme crépuscule, je me souviens plus de Duskmane, je pense. Tyrantrum, Tyranitar, Barbaracle, Credilly et Rhyperior. Et dans mon équipe, comme vous avez pu le voir tantôt, j'amène mon G-Max, mon Shuckle, Gigalith et Tyranitar pour venir poser les scènes, Lycanroc et Credilly pour mon match de ce soir. J'ai laissé Rhyperior et Aerodactyl de côté pour leur faiblesse évidente au Ice Type. J'ai pas amené Barbaracle parce qu'il n'y avait pas assez de potentiel pour pouvoir le placer. Et Tyrantrum à cause de sa faiblesse glace puis des faiblesses fairy qu'il y a partout dans son équipe. Donc, on va essayer de faire au mieux. Credilly va être important, je pense, dans l'équipe pour essayer de venir sur des attaques water. Il m'amène pas Cloyster, je suis content. La Press G-Max qu'on sait qui est une menace. Avec lui puis Ninetales, il y a deux screensetters plus qu'intéressants. Je vais essayer de venir placer les rocks le plus tôt possible dans le game. Sachant que, si je me trompe pas, le seul Rapid Spinner qu'il a, c'est Sandslash. Puis aucun Defogger. Fait que soit qu'il a amené Rapid Spin sur Sandslash, ou il a préféré power son talent de Sweeper en lui donnant un move du genre. Je m'attends à ce qu'il prévoit peut-être un lead Shuckle. Mais je vais y aller avec Tyranitar parce que c'est lui mon poseur de Stealth Rock. Mon Shuckle étant là avec les Sticky Web et Shell Smash Contrary pour venir augmenter son bulk. Infestation Toxic pour venir faire les dégâts de gratte après. Donc, bon match Emmerich. Premier match de Clash of Type. Je suis à la fois très excité et très stressé. Très content de pouvoir participer à cette saison-ci du Clash of Type. Donc Darmanitan, s'il me fait un Super Power, je suis mort. Mais est-ce que j'ai des Switch Safe? Pas vraiment. À part peut-être Shuckle. Fait que... ouais, on va y aller d'un Switch sur Shuckle. Mon Shuckle qui est investi full défense physique. Il devrait quand même prendre des bons dégâts par exemple. Darmanitan, on sait qu'il niaise pas avec la POC.
Substitute, ok. Ça me confirme que mon switch est cancer. Et s'il y a Substitute, il n'est pas Guerrilla Tactics, fait que ça va être un Darmanitan Zen Mode. Ce qui est fort intéressant. Fait que je vais il a quand même placé Sticky Web. Je pense pas qu'il y ait d'attaque pour ce setup à part Belly Drum. Ok. Bon, peut-être on va starter la saison avec un 6-0. De mon côté, je pense que j'ai pas amené rien pour pouvoir phase durant ce match-là. Faut quasiment que je vienne sacrifier un Pokémon ici. Pour pouvoir après ça switch Lycanroc. Je vais retourner sur Tyranitar. Je vais essayer de placer les rocks. Si je meurs pas. Sinon, je pense que malgré tout, dans le match-up, c'est peut-être pas mon plus important. Ouais, c'est un match qui start vraiment pas bien pour moi. Donc on va venir faire 2 Accelerock ici. Avec la priorité. Il devrait être capable de venir casser le sub. Surtout en étant Zen Mode avec la double faiblesse. On va venir chercher la Focus Sash assurément. C'était une stratégie intéressante de sa part. Il perd quand même le 3/4 de sa vie pour le temps de se setuper, mais il vient chercher des gros dégâts pareils après malgré tout. De son côté, je pense pas qu'il y ait rien pour venir placer un Hazard. Il n'y a pas Clayster, il n'y a pas Mamoswine. Je pense qu'il y a Sandslash qui pourrait avoir soit les Rocks ou les Spikes. Je vais peut-être pouvoir me permettre de switch Lycanroc, essayer de venir le garder, vu que c'est mon seul que j'ai amené qui a une attaque pour pouvoir venir casser les screens avec Psychic Fangs. Ouais, c'est un match qui est vraiment mal parti. Je m'attendais pas à un Darmanitan Z Mode. Gros stats d'attaque, gros stats de speed, puis avec les boosts qu'il a donné, fallait que je fasse cette stratégie-là, j'avais pas le choix. Je vais juste espérer pas avoir à regretter mon sacrifice de Tyranitar. Ici vient placer la heal potentiellement pour la Aurora Veil, fait que je vais y aller avec Gigalith directement. Venir enlever la grêle, tout potentiel d'Aurora Veil, en espérant que ce soit pas Specs ou Scarf. Si je joue Specs, ça pourrait vraiment me faire vraiment mal. Non, Aurora Veil, c'est parfait. Il pensait peut-être que Teeter était mon seul setupper de Sandstorm. Bon. Qui peut m'envoyer comme switch? Je pense pas qu'il a envoyé la press sur un switch dangereux comme ça. Arctozolt, Arctovish, je pense pas non plus
potentiellement, par exemple, un Sandslash. Iron Head reste quand même intéressant. Tape neutre sur toute son équipe si jamais. Hypnosis. On va espérer avoir un peu d'ARNG de notre côté, puis pas dormir trop longtemps. Un petit temps de réflexion, probablement un switch. Et notre surnom de ces Pokémon sont charmants. Je pense définitivement tanker au moins un coup de Lapras G-Max. Mon Gigalith qui est pour ce match-là investi full en SPDF avec la Assault Vest. On va probablement venir faire un Max Geyser pour venir canceller ma météo. J'ai Max Resonance. Il voulait vraiment venir setter les screens. C'était aussi prévoyant de sa part de ne pas faire Max Geyser avec mon Credilly que j'ai toujours en arrière. Je vais venir switch. Ce qui m'a fait un 30% sur une attaque pas efficace. Si jamais il vient changer la météo, ça va baisser de beaucoup ma SPDF. Puis j'ai encore besoin de ma Sandstorm. On va espérer un Max Geyser de sa part. Alright. On va venir monter notre attaque spéciale. Là, je suis pas particulièrement tenté pour l'instant de faire Meteor Beam ou Giga Drain au cas où il y aurait la Weakness Policy. Je vais venir faire un Sludge Bomb qui va venir faire quand même des petits dégâts puis potentiellement un Poison. Excellent. Les dégâts qui ont vraiment rien fait par exemple, je sais pas comment est-ce que son Lapras est investi, mais s'il est investi physique puis que ça a juste fait ça de dégâts, c'est pas bon signe pour moi. Là, je vais être plus rapide que lui. Je vais venir faire mon Meteor Beam qui va être l'attaque qui va y faire le plus mal. À part Ice Charge, je pense qu'il n'y a aucune priorité dans son équipe. J'ai pas tout regardé. Je sais qu'avec l'Oyster, la presse de potentiel. Arctovish, Arctozolt, j'en ai aucune idée. Fait que. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres priorités, mais je sais pas si ça m'aurait tué de toute façon. Le Meteor Beam qui vient pas chercher le kill. Ça fait un poquito chier. On va y aller sur un... Pas un Sludge Bomb parce que si Switch Sandslash, je suis dans le trouble. S'il ramène la press. Ok. Ça fait rien. Il était peut-être Light Clay. Non, ok. Le Reveal est fini. Giga Drain devrait venir faire des dégâts assez intéressants. Je sais pas si ça va le tuer par contre. Sans la screen puis à plus 2 d'attaque spéciale. Oui, parfait.
On va être honnête, on avait besoin pour espérer survivre un peu plus dans le match. Lapras down. Et son Darmanitan down. Ninetales presque down. Mais il reste son Sandslash. C'est deux fossiles qui restent encore quand même des bonnes menaces. Arctozolt, je m'attendais pas à le voir honnêtement. Mais je le connais pas beaucoup. Fait que je sais pas ce qu'il peut amener contre ma team. C'est une slash avec sa vitesse doublée à -1. Il se ramasse avec une basse vitesse quand même de autour 95. Fait que c'est sûr qu'il va me dépasser. Je pense pas être capable de tanker un coup. Je peux potentiellement encore avoir besoin de Credilly contre Arctovish. Fait que je vais venir enlever sa vitesse en revenant changer la météo. Il n'y a plus rien. Oh, il reste encore 9 de l'eau là. Bon, au pire, je vais faire un double switch. Un Earthquake ou un Iron Head serait bien vu. Ok, je tank mais pas yob. Je vais venir directement sur mon G-Max. S'il me fait encore un Iron Head, ça devrait pas me faire trop mal. Vu que ça va taper neutre. De son côté, il switch pas. Il aurait switché en premier vu qu'il était plus rapide que moi. Les dégâts sont intéressants, mais je pense pas que ce soit assez de dégâts pour qu'il soit Choice Band. Je pense pas qu'il soit Choice. S'il y a Earthquake, ça peut me faire vraiment mal par exemple, mais je vais quand même prendre une chance puis essayer de venir placer les Reflect. Un switch, ça fait mon affaire. Les Reflect qui vont être efficaces sur tout le reste de sa team, à part son Ninetales. À moins qu'il me sorte un lapin de son chapeau puis qu'il m'amène un Arctozolt spécial. Ce qui est jouable et qui serait pas particulièrement déconnant. Moi je vais essayer de venir et enlever la météo. Quoi qu'il va être plus rapide que moi, il va avoir le temps de placer sa veil. Je vais revenir switch tout de suite sur Gigalith. Parce que je veux vraiment pas qu'il reset ses screens. Bonjour Roville, bienvenue de mon côté. C'est sûr que j'ai toujours mon Lycanroc que j'aurais pu amener pour faire Psychic Fangs. Mais j'aime mieux l'utiliser peut-être à ce moment-là en fin de game pour venir faire une petite priorité. Fait que là, il n'y a plus de potentiel de venir me placer des screens. Du moins par la Veil. Ou par le G-Max. Je sais pas s'il peut y avoir un autre Pokémon avec Reflect et Light Screen. Ce qui ferait beaucoup de Pokémon avec des setups de screen quand même. Là, est-ce que j'ai encore besoin de mon Gigalith? Je pense que c'est beaucoup moins essentiel qu'auparavant. Fait que je vais espérer. Mais je vais tanker un hit, c'est sûr, avec le Reflect. Je vais espérer me réveiller. Oui. On va venir chercher des bons dégâts. 70%. Ça se prend bien. Oh, il était pas choice, il était leftovers. Ok. Donc on va sacrifier le Gigalith ici.
Il me reste encore mon G-Max que j'ai pas du tout utilisé. Mon Shackle qui a pas grand chose. Lycanroc, Cradily. J'enverrai pas Cradily, c'est sûr, ça me sert à rien. Lycanroc, tu iras pas avec une priorité. Sandslash, il y a des bonnes stats en défense. Je peux pas le toxique. Ouais, bon, ça va être le temps d'envoyer mon G-Max. Il y a encore le Reflect. Je devrais être capable de venir tank un coup. Après ça, je vais changer la météo. Mais c'est pas bien grave. Le sun va venir au moins diminuer les dégâts des attaques haut de Arctovish. Iron Head fait pas grand chose, ça va. Coup critique. Tank bien pareil avec un coup critique, je suis assez surpris. Les deux Pokémon qui restent dans le bac sont faibles à G-Max Vocalite. C'est sûr qu'ils vont être plus rapides que moi par exemple. L'un comme l'autre. Fait que s'ils me font des Bolt Beak ou des Vicious Rend, il y a moyen que ça fasse très mal malgré tout. Je sais pas si Arctovish a le même talent que Dracovish, qui est Strong Jaw. Si oui, ça peut faire vraiment mal. Quoique j'ai toujours le Sun. Ouais, on va y aller G-Max Vocalite. Vicious Ren qui est tanké. On va activer la Witness Policy. Il reste Steam Engine. Il me semble de mémoire, j'ai pas investi mon Colossal en speed. Fait que si les siens sont investis, ils pourraient probablement quand même me dépasser. On a vu le timer des 2 minutes. On devrait réussir à finir le match avant la fin du timer. Je viendrai pas faire un G-Max pour rien. On va spammer pour pouvoir jouer le plus rapidement possible. Mon Shackle qui va avoir placé les webs puis qui va m'avoir aidé mais qui aura rien fait d'autre dans le match. Mon Lycanroc qui va m'avoir littéralement sauvé la game. Mon Cradily qui va avoir fait les switches qu'il avait besoin de faire. Mon Tyranitar malheureusement qui aura servi à rien, mais il m'a servi de sacrifice, juste de sacrifice qui aura quand même au final été utile. Puis mon G-Max qui vient de cleaner la game, fait que je suis bien content de la première performance. Je vous cacherai pas, pour mon premier match de Clash of Type, j'étais bien stressé. La dernière fois que j'avais joué compétitivement en monotype, ça date de 2016. Oui, je suis bien content. Content de participer, content du résultat du match, content de la performance de mon équipe. Avec la préparation qui était fait un petit peu vite faite pour la deuxième moitié de mon équipe. Fait que, bon match, Emric. Sur ce, j'espère que le match va vous avoir plu et que vous allez être toujours un fier partisan des Mighty Psyducks pour la saison du Clash of Type. Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée ou une belle journée. Salut la gang!